Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Parc des Princes où les demi-finales se succèdent. Mercredi dernier, c'était l'Europe qui était en jeu entre le Paris Saint-Germain et l'AC Milan. Aujourd'hui, en demi-finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain accueille l'Olympique de Marseille. L'autre demi-finale aura lieu demain à Strasbourg, à la Méno, où le Racing Club de Strasbourg accueillera le Football Club de Metz. Paris Saint-Germain contre Olympique de Marseille, c'est une affiche qui nous a fait vibrer, qui vous a fait vibrer ces dernières années, Jean-Michel. Que ça se passe aussi bien entre les supporters de l'Olympique de Marseille qui sont venus très nombreux, ils sont 4000, et le reste du public ici au Parc des Princes qui décore le stade aux couleurs du Paris Saint-Germain. Un stade archi-comble comme il l'était il y a 8 jours. Et c'est un très beau spectacle que cet écrin du stade de la Porte d'Auteuil bien rempli. Souhaitons que ce soit vraiment une fête du football comme la Coupe de France l'est, sous les ordres de Monsieur Pochard qui sera l'arbitre de cette rencontre. Monsieur Pochard qui sera assisté de messieurs Alain Léoé et Michel Nouet aux touches, qui vont donner le coup d'envoi de cette première mi-temps de la demi-finale de la Coupe de France. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. C'était au Togo à Lomé et il a failli ne pas revenir car il y avait des petits problèmes de retour par avion. Avec un premier ballon récupéré par Vincent Guérin et tout de suite les pour une main. Marseillais qui avait repris ce ballon, mais ce sera le premier coup franc de la partie. Colletter, De Guen. Oh là! Oui, il y a une intervention extrêmement rugueuse de la part de Marc Libra sur Patrick Colletter. C'est bien vu Thierry, car c'est bien Marc Libra qui a effectué ce tacle. Alors qu'un joueur de l'Olympique de Marseille se retrouve au sol et ce sera le premier corner de la partie en faveur du Paris Saint-Germain. Car il y avait encore Marc Libra là dans une échauffourée avec Antoine Kombouaré. Antoine Kombouaré qui était là pour jouer le ballon. Le Guen est bien pris, il était à l'intérieur du but, Barthès mais pas le ballon. Non, car le ballon de Paul Le Guen était bien enveloppé, bien travaillé. Non, monsieur, il y a touche. Joël Cantona qui a vu souffrir successivement Panucci. Et voilà le premier carton qui va sortir pour Joël Cantona. Oui. Premier carton de la partie. Monsieur Pochard doit avoir un écouteur. Il a dû entendre complètement ce que l'on disait. Jean-Philippe Durand qui amène à la raison ses coéquipiers, le capitaine, en leur disant de ne pas aller discuter avec l'arbitre. Ça sert strictement à rien. On ne répétera jamais assez. Il est en position de hors-jeu là, Giorgio Weah. Il traîne un petit peu dans la surface de réparation. Toujours pour mettre la pression. Valdo. Et but. Ricardo, premier poteau, qui ouvre le score. Et cela dès la 4e minute. Le Paris Saint-Germain qui prend donc un départ de choix. Tête de Ricardo, coup franc de Valdo et 1-0. Un spécialiste, Ricardo, il avait marqué par 2 fois déjà au Havre lors de son retour pratiquement à la compétition. Et là, sur un coup franc qui vient provoquer Barthez, il plonge au premier poteau. Il précède Tony Cascarino et Bruno Germain. Et il se match ce ballon dans la cage de Fabien Barthez, qui est bien loin du ballon. Imparable pour le gardien marseillais. Premier but donc concédé par l'Olympique de Marseille dans cette Coupe de France 1995. Olympique de Marseille, recordman des victoires avec 10 succès dans l'épreuve la plus populaire du football français. Ne laissez pas à Bernard Laval le soin de dégager. Il a cherché la tête de Wea et reprise de Valdo, largement au-dessus du but de Fabien Barthès. Et dans leur souci de bien faire, les Marseillais sont souvent très nombreux à la chute du ballon. Là, ils étaient 2. Évidemment, à la réception, après,
il laisse les Parisiens mettre un petit peu du jeu et mettre des espaces. Forme actuellement et qui rêve d'un exploit mercredi prochain à Milan. La frappe de Marquet. Oui, elle est belle, la ras de terre. Juste à côté du but de Bernard Lama. Très belle frappe. Très pure, oui. Du coup de pied, un ballon qui ne s'est pratiquement pas levé. Regardez, bel équilibre. Un ballon qui reste à 20 cm du sol. Frappe du coup de pied. Et frappe de Dib de l'extérieur, mais qui passe juste à côté du but de Lama. Bien joué de la part des Marseillais qui s'enhardissent. Il l'a plus poussé que frappé, Marcel Dib, mais il l'a pris extérieur du pied. Et vous voyez qu'au dernier moment, il tourne avec une bonne protection de balle de Tony Cascarino et une bonne mise en position pour Marcel Dib. Guérin, alors que Colter a glissé. Ce ballon au milieu, récupération Durand. Ah, bonne interception. Oh, il est parti, David Ginola. Oh, il est parti. Oh là, le bien, pied. bonne sortie, c'est pas fini. Ouais, il a réclamé une main de Guérin. Ils se connaissent, les deux joueurs. Et bien joué Fabien Barthez, bien sorti au devant de David Ginola. Ils se jettent les Marseillais. Oh non, il n'est pas en jeu. Non, il n'est pas en jeu au second poteau, attention. La tête de Marquez, c'est pas fini. Frappe de Cobos et frappe de George Weah. Tir croisé. Ouais, sur le tir de Cobos, contrôle peu orthodoxe de George Weah. Il tire en pivot, mais trop croisé. Le ballon part à droite, Fabien Barthez part à gauche. Et le ballon, heureusement pour les Marseillais, malheureusement pour George Weah, s'en va à côté du but. 29 minutes de jeu. Roche. Et contre favorable. Colter. Oh là, il est parti, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Attention, il est parti de derrière, ça peut faire mal. Et ça fait mal, le but de George Weah. Il est parti de derrière, Barthez est venu, mais il n'y avait rien à faire. On joue la 33e minute. Et le PSG double la mise. Je suis à peu près persuadé qu'il n'y avait pas hors-jeu. Non, sûr. Sur cette ouverture, il est parti de très loin. Et l'occasion qu'avait manqué tout à l'heure David Ginola, George Weah ne la manque pas. Au départ, frappe de Colter. Bruno Germain a beau regarder le juge de touche, il n'a pas levé le drapeau et du plat du pied au premier poteau. Il inscrit le deuxième but. D'ailleurs, Fabien Barthez, s'il hésite, c'est qu'il y a un Marseillais, un Parisien qui était à la droite de George Weah, mais regardez, c'est net. Il n'est pas en jeu au départ. Et le Marseillais qui était sur la droite de George Weah et qui pouvait recevoir un éventuel ballon, c'était David Ginola. Et ça a mis, bien sûr, Fabien Barthez en position difficile. Durand. Vu Guérin. Guérin qui relance. Weah. Il ne faut pas le laisser partir. Il ne faut pas les laisser partir. Il ne faut pas les... Oh là là, monsieur Pochard. Debout, rien du tout. Debout. Monsieur Pochard a dit. Et Marquet. Oui, histoire de bras de toute façon. Ginola, Germain. Marquet très offensif. Numéro 3, centre devant le but. C'est bien fait. C'est beau. Quelle superbe parade, mais que c'est bien joué de la part de Marquet. Et superbe parade de Bernard Lama, vraiment. Quel beau centre de Marquet. Très beau centre et en pleine extension arrière. Bernard Lama qui va accueillir ce ballon. Et ce n'était pas facile. Derrière, il y avait Cascarino qui rôdait. Ouais, un petit peu pour la patate de Pincran. Bien concentré. Ouais. Belle frappe à côté. Oui, elle était belle. Aussi belle que celle de Marquet tout à l'heure. Les gauchers ont en général des belles frappes. Elle est passée entre les jambes, cette balle de Marcel Dib qui était sorti du mur. Le même geste, même qualité de frappe, peut-être un peu moins tendue que celle de Marquet. Ginola sur le côté pour Colter qui va pouvoir centrer, il faut s'appliquer. Weah, mais les ballons ne lui est pas parvenu. Longue relance à la main. Ouh là là, plus de 50 mètres d'un coup de bras. 2 contre 2. Libra. Ouais, il a le contre favorable, mais qui est là pour revenir. Ouais.
Vincent Guérin. Ils se sont accrochés tous les deux, mais la première faute était pour Libra. Le but. On sera même un coup franc, je pense. Il est allé trop gaiement, Alain Roche. Il faut revenir maintenant. C'est là à mi-temps, sifflé par Monsieur Pochard sur cette marque de 2-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Des buts qui ont été marqués au 4e minute par Ricardo et à la 33e par Weah. On va retourner rapidement à Boulogne de façon à pouvoir revenir le plus vite possible, alors qu'on revoit le but de Weah, de façon à pouvoir revenir le plus vite possible ici au parc. Ici, le Parc des Princes, à vous Boulogne. Que Rail ou Bravo. Donc c'est reparti avec les 22 mêmes acteurs et 2 buts d'avance donc pour le Paris Saint-Germain. Des buts signés Ricardo et Weah en première période. Remise en jeu de Antoine Camboiré. Ni le grand Boutrou. Il est sorti Lama. Oui, bonne passe de balle. De son pied, Ricardo. Oui, elle lui est arrivée fort dessus, Bernard Lama. Hop là. Et là, normalement, ah oui, il faut qu'il siffle quelque chose, Monsieur Pochard. Il a sifflé coup franc pour Lama, car au moment où il dégageait, bousculade avec Joël Cantona. Une occasion. Vignola. Pas loin. Et c'est perdu. Pas loin. Mais au-dessus du mur, la balle n'a pas suffisamment plongé. Ferreri. Avec Vignola. Centre devant le but, il est sorti. Bernard Lama, il s'envole encore une fois au-dessus de Tony Cascarino. Il a eu le temps de le voir arriver, ce long centre de Franco Vignola. Il va l'accueillir sur la tête de Cascarino. Et Ferreri. Et dans le dos. Vignola, il peut centrer, c'est bien fait. Oui, il est arrivé à toute allure, Tony Cascarino. Et il y avait un joli duel à Cascarino-Ricardo. Oui, on va tout de suite remplacer Valdo. Mais sans doute au prochain arrêt. Guérin, juste à côté, mais il était à la parade de Barthès. Bravo, pardon. Guérin. Oh là 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 il s'est mis dans le sens de la marche, attention. Oh là là, il aime ça, c'est contrôle orienté. Ce sera un corner. Et les jaquets entre Monsieur Boulogne et le président, l'un des 2 présidents de la Coupe du Monde, Fernand Sastre. On le revoit, ce contrôle orienté. Et cette intervention de Jean-Christophe Marquet. Durand qui est allé porter lui-même le ballon dans le petit quart de cercle pour que le Gwen puisse tirer ce premier corner pour Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps. Alors qu'on approche de la fin, il reste 3 minutes et demie à mon chronomètre. Attention, ça va venir devant le but fort et c'est boxé. Oui, encore de 2 points. Roche. Oh, bonne frappe. Elle était à bonne hauteur, mais léger. À côté du but de l'Olympique de Marseille. On a sorti un tout petit peu de l'extérieur du pied. Pour Vignola, poursuivi par Cobos. Ferreri arrive derrière. Balle piquée. Cascarino en pivot, mais au-dessus. C'était sans doute la dernière occasion de sauver l'honneur. Thierry Jean-Michel en compagnie d'Henri Stambouli. Henri, 2-0, moins de 2 minutes à jouer. Marseille n'a pas à rougir de cette défaite et a effectué un parcours remarquable quand même en Coupe de France. Bien sûr, vous faites bien de le souligner. Ce soir, la logique a été respectée. Paris, en toute logique, a su mener de main de maître ce match. Mais ce soir, je voudrais tirer un grand coup de chapeau à mes joueurs qui sont arrivés à ce stade-là et qui ont réussi aussi à se maintenir dans les 3 premières places au niveau de la 2e division. Avec cet effectif-là, je crois que c'est une belle performance. Ils ont gagné à plusieurs reprises la Coupe de France. Attention, il y a quand même Guérin. l'occasion de la frappe au-dessus. Nettement au-dessus. 40. Weah.
Une 2 Attention, avec attention, Rai. au-dessus, oula. Frappe de gauche, mais au-dessus. Cette volée indirecte après ce 1-2. Superbe action. Et le ballon tourné dans le bon sens, extérieur du pied de Rai. Et volé après un rebond de Giorgio Weah, légèrement trop enlevé. Le Gwen avec Ricardo. Et c'est fini. Coup de sifflet final de Monsieur Pochard et victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Victoire obtenue en première mi-temps. Ricardo avait ouvert la marque à la 4e minute. Weah a marqué à la 33e.